Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 100e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. Nous sommes à la 100e vidéo et où nous partageons de bonnes informations concernant la vérité, concernant la vie sur la terre, la vie de l'homme par rapport à la vérité, le fonctionnement de la vie de l'homme sur la terre. Le fonctionnement de la vie de l'homme selon la vérité et loin de la vérité, c'est deux choses différentes. Pour ceux qui vivent dans l'ignorance, pour ceux qui n'ont aucune connaissance de la vérité, ils vivent la vie. Ils vivent la vie loin de la volonté de Dieu. Et en vivant loin de la volonté de Dieu, mais on vit une vie agréable. On vit une vie douce. On vit une vie intense où il y a beaucoup de plaisir. C'est agréable de vivre ainsi, mais les conséquences seront éternelles. Les conséquences, c'est la colère de Dieu éternellement. C'est la colère de Dieu jusque dans l'éternité. La colère de Dieu n'est pas une mince affaire. En réalité, on ne supporte pas la colère de Dieu. Mais nombreux sont ceux qui auront à vivre la colère de Dieu en suivant Satan, parce que Satan est déjà condamné. Mais pour ceux qui connaissent la vérité, pour ceux qui se donnent le privilège de chercher le Dieu du ciel, et ce sont eux qui connaîtront le bonheur parfait, le bonheur que Dieu avait planifié pour l'homme sur la terre, le bonheur que Dieu a voulu, ou du moins ce que Dieu veut que l'homme vive en réalité, parce que Dieu, c'est lui qui a créé l'homme. Il connaît tous les sentiments de l'homme. Il connaît ce dont l'homme a réellement besoin pour vivre le bonheur parfait. Eh bien, le bonheur parfait n'est pas sur la terre. La vie douce, la vie agréable, la vie intense qu'on vit loin de la volonté de Dieu n'est qu'une farce, n'est qu'une illusion. Le bonheur n'est pas sur la terre. Personne sur la terre ne peut se donner le droit de dire qu'il aime la vie qu'il vit sur la terre. Non. C'est-à-dire que pour vivre le bonheur, pour connaître le bonheur, il faut chercher le Dieu du ciel qui avait créé l'homme. Et c'est lui qui donne le bonheur parfait. Sur la terre, on ne peut même pas imaginer le vrai bonheur. On ne peut même pas l'imaginer. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il est écrit, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui ne peut être monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Ça vaut la peine de chercher Dieu. Ça vaut la peine de profiter du salut. Ça vaut la peine parce que sur la terre, on ne connaît pas le bonheur. Mieux vaut faire le sacrifice pour marcher avec Christ, pour connaître le bonheur parfait jusque dans l'éternité, que de vivre la vie de péché, le bonheur corrompu, les plaisirs pervers qu'on vit sur la terre. Dans la vidéo précédente, on parlait encore de Dieu. On parle de Dieu, le premier personnage surnaturel que
la Bible parle. Et on avait vu que Dieu est le chef du royaume des cieux. Il est le chef du royaume des cieux. Et la culture de ce royaume, c'est l'amour. Tous ceux qui intègrent le royaume des cieux, tous ceux qui font partie du royaume des cieux, ils appliquent l'amour comme culture. Lorsque on vit la vie des saints, l'amour devient la culture naturelle. Mais lorsqu'on se fait convertir, on est dans le royaume des ténèbres. On grandit dans le royaume des ténèbres. La culture des ténèbres est la culture maternelle de tous les humains. Donc cette culture est appliquée naturellement dans tout le fonctionnement de chaque humain. Cette culture façonne nos comportements, nos langages, toutes nos réactions, tous nos projets. Cette culture influence tous nos fonctionnements. Mais lorsqu'on se fait convertir au Seigneur, on doit renoncer à cette culture pour appliquer la culture des cieux. Eh bien, pour appliquer la culture des cieux, Jésus a exhorté à tous ses disciples d'enseigner cette culture. Et dans Matthieu chapitre 19, dans Matthieu 28, versets 19 et 20, Jésus a donné cette dernière recommandation à tous ses disciples en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, il continue, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez. Jésus insiste sur l'enseignement. On doit enseigner partout. On doit enseigner à tous les humains. On doit enseigner chaque jour. Enseigner. Pour faire quoi? Enseigner la culture du royaume des cieux. Ils doivent connaître cette culture pour pouvoir l'appliquer. Parce qu'on doit appliquer cette culture pour pouvoir intégrer réellement le royaume des cieux. Lorsque on quitte sa patrie, son pays pour émigrer dans un autre, pour pouvoir progresser dans ce nouveau pays, pour pouvoir vivre, intégrer le fonctionnement de ce nouveau pays, il faut connaître sa culture. Dans son pays natal, on applique la culture naturellement. On ne va pas à l'école pour apprendre la culture de son pays, pour apprendre la langue, pour pouvoir la parler, pour apprendre la manière de s'habiller, la manière de consommer, etc. Mais lorsque on quitte son pays natal pour aller dans un autre, pour pouvoir fonctionner dans ce nouveau pays, il faut apprendre sa culture. Il faut apprendre la langue pour pouvoir travailler. Si on est arrivé et on ne connaît pas la langue, mais on ne pourra pas travailler, on ne pourra faire aucun progrès. C'est de même pour le royaume des cieux. Lorsqu'on se fait convertir au Seigneur, on quitte le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des cieux. Et lorsqu'on est entré dans le royaume des cieux, on est obligé d'appliquer sa culture. Mais pour appliquer sa culture, il faut la connaître. C'est la raison pour laquelle dans tout le Nouveau Testament, on insiste sur l'enseignement. Enseigner, il faut enseigner partout sur la terre. Et on peut observer partout, on enseigne la parole de Dieu. On enseigne. La Bible explique la culture des cieux. On enseigne la parole de Dieu pour pouvoir l'appliquer. Pour pouvoir l'appliquer. Mais qu'est-ce qu'on applique? On applique la culture du royaume des cieux. Le Nouveau Testament insiste sur le fait qu'on doit
s'aimer les uns les autres. On doit se supporter les uns les autres. On doit saluer les uns les autres, exhorter les uns les autres, etc. Mais c'est la communion, ce sont les manifestations de l'amour qui sont enseignées à travers la parole de Dieu. L'amour est la culture du royaume des cieux. On avait vu dans Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 36, que le plus grand commandement du royaume des cieux, c'est l'amour. On doit appliquer l'amour pour être agréable à Dieu, pour ressembler à Christ. Et dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, on avait vu que lorsqu'on applique l'amour dans toutes ses dimensions, dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur, eh bien, on peut connaître Christ, on peut ressembler à Christ jusqu'à la plénitude de Dieu, avoir la plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on pourra transporter l'autorité du royaume des cieux sur la terre et imposer cette autorité de manière à ce que toutes les puissances ténèbres puissent obéir à sa parole. Toutes les puissances des ténèbres obéiront à votre parole lorsque vous transportez l'autorité du royaume. Comme on avait pris l'exemple d'apôtre Paul, toutes les puissances des ténèbres obéissent à la parole d'apôtre Paul parce qu'il transporte l'autorité de Jésus, et l'autorité de Jésus, aucune puissance ténèbre ne peut y résister. On peut faire les miracles comme Jésus a fait les miracles lorsqu'on transporte l'autorité du royaume des cieux. Mais pour transporter l'autorité du royaume des cieux, il faut appliquer la culture fidèlement, qui est l'amour. La culture, c'est l'amour. Les manifestations de l'amour sont nombreuses. Les manifestations de l'amour. Et il y a les manifestations de l'amour. Ce sont les éléments culturels qu'on applique dans tout ce qu'on fait. Les manifestations de l'amour. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, ce que l'esprit communique aux humains, c'est l'amour. L'amour, la culture des ténèbres. Et ces différentes manifestations, qu'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Il fait mention de ces manifestations, mais les manifestations sont nombreuses. Il y a la fidélité, l'intégrité, la loyauté. Il y a la justice. Ce sont les manifestations de l'amour. Lorsqu'on applique tous ces éléments, on ressemble à Christ. On est citoyen des cieux. Lorsqu'on applique tous ces éléments culturels ne sont pas de ce monde. Mais ils sont des préférences. La culture du royaume des cieux. De la culture du royaume des cieux. Mais en vivant, en appliquant ces éléments culturels, la vie est agréable. On a une belle qualité de vie. On a la paix intérieure. On a la joie. On a la liberté intérieure. La vie a une satisfaction intense, une grande satisfaction lorsqu'on applique ces éléments culturels. Même lorsque le monde est pervers, même lorsque dans le monde il y a la persécution, mais il y a la joie intérieure, il y a la paix. On a une meilleure compréhension du fonctionnement des sociétés. Lorsqu'on applique ces éléments,
Mais pendant que le monde s'effondre, pendant que il y a l'inquiétude, il y a la peur partout, mais on a une joie intérieure, on a une paix intérieure, on a l'assurance. Oh, c'est merveilleux d'appliquer l'amour, la culture des cieux. C'est merveilleux. Il y a une différence entre la culture des cieux et la culture des ténèbres. Ce sont des choses que j'ai déjà expliquées dans les vidéos précédentes. Il y a deux tendances différentes dans ces deux cultures. Et si on peut lire dans Matthieu chapitre 20, les versets 25 à 27, Matthieu chapitre 20, versets 25 à 27, écoutez ce que Jésus a dit. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Dans le royaume des cieux, il y a une tendance qui est contraire à celle développée dans le royaume des ténèbres. Car dans le royaume des cieux, les relations interpersonnelles sont dominées par l'humilité. C'est l'humilité qui dirige les relations interpersonnelles. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a tendance à se descendre et considérer ce quelqu'un comme au-dessus de soi. Apôtre Paul l'a affirmé dans Philippiens chapitre 2. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3, il est écrit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Mais c'est cette tendance qui est développée dans la culture du royaume des cieux. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a tendance à le considérer comme au-dessus de soi. Et en le considérant, on est à son service. Et en étant au service des autres, on est grand dans le royaume des cieux. C'est par cette manière qu'on peut avoir la grandeur dans le royaume des cieux. C'est en servant les autres. Jésus a dit parmi vous, eh bien, si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Celui qui se fait serviteur des autres est un grand personnage dans le royaume des cieux. Et celui qui se fait esclave de tous les autres, c'est le premier. Waouh! Donc, pour être grand, il faut servir les autres. Il faut se mettre au service des autres. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il a dit pour ce monde? Dans le verset 25, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Les chefs des nations sur la terre, les chefs tyrannisent ceux qu'ils dirigent. C'est-à-dire qu'ils se servent des autres. Le chef se sert de ceux qu'il dirige. C'est ça la différence. Sur la terre, sous l'influence des ténèbres, on est grand lorsqu'on se sert des autres. Autant qu'on se sert de plus de gens, autant qu'on est grand. Autant qu'il y a plus de gens à son service, autant on est grand. Mais pourtant, dans le royaume des cieux, c'est autant qu'on sert les autres, autant on est grand. La grandeur est expliquée de manière différente dans les deux royaumes. Dans le royaume des cieux, pour être grand, on doit servir plus de gens que possible. Mais pourtant, dans le royaume des ténèbres, pour être grand, on doit se servir de plus de gens que possible. Lorsque on
on donne les ordres, on force les gens à accomplir sa volonté, on force les gens à obéir à ses ordres, on force les gens à servir soi-même, eh bien, on est grand. Dans le royaume des ténèbres, il faut dominer sur les autres pour être grand. Mais dans le royaume des cieux, il faut être esclave des autres pour être le premier, pour être le plus grand. Il faut servir les autres. Eh bien, servir les autres, c'est une manifestation de l'amour. Autant qu'on se met au service de plus de gens, c'est autant qu'on exprime un sentiment d'amour plus grand. Autant qu'on sert les autres, on se fait esclave des autres pour les servir, autant on exprime un sentiment d'amour dans une plus grande dimension. Et c'est ça la culture du royaume des cieux. Autant qu'on applique l'amour, autant qu'on applique les éléments culturels, on manifeste l'amour dans son comportement, dans son langage, dans la manière dont on sert les autres, autant on est considérable, autant on est grand. C'est toujours l'application de la culture. Mais se servir des autres, ce n'est pas l'amour, ça c'est l'orgueil. Parce que la tendance de l'orgueil, c'est s'élever, c'est se faire passer pour le premier, se placer au-dessus de tous les autres, c'est prendre des positions les plus élevées, des positions au-dessus des autres. C'est ça l'orgueil. Eh bien, dans ce monde, la tendance de tout le monde, c'est de dominer sur les autres. La tendance de tous, c'est de se faire passer pour le meilleur, c'est de chercher les premières places, c'est de s'élever. Ce n'est pas de servir les autres, mais plutôt, c'est s'élever au-dessus des autres. En se levant au-dessus des autres pour chercher des positions beaucoup plus élevées, eh bien, on est en train de se servir des autres. On est en train de se servir des autres. Voilà pourquoi le sentiment dominant dans le royaume des ténèbres, c'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui domine toute la culture des ténèbres. Mais pourtant, dans le royaume des cieux, les tendances, c'est de se descendre pour servir les autres. Ça, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la culture du royaume des cieux. Donc ainsi, Dieu est le chef du royaume des cieux. C'est le chef de ce royaume. Et si Dieu est le chef du royaume des cieux, eh bien, pour se réconcilier avec Dieu, pour nourrir une bonne relation, une bonne communion avec Dieu, il faut appliquer sa culture, l'amour. Il faut appliquer l'amour, qui est sa culture. Dieu, encore une fois, on dit, c'est le chef du royaume des cieux. Donc, on donne pratiquement les informations qui sont essentielles concernant Dieu. Il est le créateur. Il est le créateur de tout ce qui existe et il crée tout à partir de sa parole. Il est le créateur de ce monde. La culture de son royaume. Il est le chef du royaume des cieux et la culture de son royaume, c'est l'amour. Maintenant, pour intégrer son royaume, pour vivre son royaume et tous les privilèges de son royaume, il faut appliquer l'amour. Tout simplement, il faut appliquer l'amour dans toutes ces dimensions et ensuite, on pourra transporter l'autorité de son royaume, on pourra jouir de toutes les opportunités de son royaume, on pourra être héritier de son royaume. Dans la prochaine vidéo, on commencera à parler du deuxième personnage, Satan le séducteur.
Et pour parler de Satan, on va devoir prendre beaucoup de temps pour parler de ce leader. C'est un grand personnage qui impacte ce monde, qui a une influence puissante sur toute la création, qui impacte l'univers. Lorsqu'on aura à parler de ce personnage, on va voir que c'est un grand leader. Et c'est un leader qu'on ne doit jamais minimiser. C'est un leader qu'on ne doit pas mépriser, qu'on ne doit pas sous-estimer. C'est un grand leader et un leader qu'on doit éviter. On en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de nous avoir permis encore une fois de partager ta parole. Merci pour tous les amis qui écoutent ces paroles. Permets, oh Dieu, que ces paroles puissent les servir, puissent les instruire, puissent les convaincre afin de les utiliser à bon escient pour le bonheur de leur vie sur la terre et dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.